Alors bonjour et merci de votre présence. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Céline Grison, cofondatrice de la société Nutrifees, que j'ai le plaisir du coup de vous présenter un petit peu plus en détail aujourd'hui. Et sinon, vous pouvez nous retrouver donc, sur notre stand à l'espace exposant. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Ce sera avec plaisir qu'on vous proposera un rendez-vous flash autour de l'innovation en nutrition ou de la concertation au sujet des actions de prévention en nutrition. Donc n'hésitez pas à venir nous consulter pour un bref bilan de vos besoins. Donc nous intervenons dans le domaine de la nutrition. Et pour remettre un petit peu dans le contexte nos activités, dans le cadre de nos activités dans un contexte plus global, alors je vais vous décrire, bon, certes très brièvement, de façon très synthétique, l'évolution du modèle alimentaire français qui a évolué en fait en parallèle des politiques de ces dernières 50 années, entre des valeurs, alors d'une part, de travail de la terre, de tradition, d'élevage fermier, et d'un constat plus actuel de sédentarisation, d'innovation, de médicalisation même. Alors, la question est notre alimentation alors dans tout ça? Eh bien, le modèle alimentaire français a effectivement énormément évolué avec une déstructuration du repas. Par exemple, le repas est moins souvent structuré en 3 repas par jour à des plages horaires plus ou moins fixes, laissant une part de plus en plus importante au grignotage entre les repas. Et le repas lui-même est de moins en moins composé de plats par repas. On n'est plus dans le modèle entrée, plat principal, fromage, dessert, mais plus dans un mode de consommation type plateau-repas, sans entrée, et donc souvent sans crudité, sans soupe, et par contre avec un maintien du dessert, donc un maintien de produits plus à tendance sucrée et grasse. Donc clairement, moins de produits bruts, type pain, viande, fruits et légumes, plus de produits transformés, type plats composés, pizza, quiche, tarte salée, et globalement, moins de temps consacré à la préparation et à la consommation aussi, à table, en toute convivialité, ensemble. Donc clairement, on y vient, une perte de transmission de savoir culinaire qui est constatée par exemple par une diminution du budget alimentaire à domicile, par une diminution du temps consacré à la restauration, même au sein de l'entreprise par exemple, au moment du repas du midi. Et du coup, plus de ventes à emporter avec une augmentation du modèle et de la tendance au snacking. Juste pour mémoire, rien qu'en 2003, il y avait près de 45% des plus de 50 ans qui déclaraient ne pas avoir appris à leurs enfants à faire la cuisine. Et on y vient, cette mode de consommation nouveau influence directement les innovations produits. Donc, comme on a pu le voir au dernier Salon international de l'alimentation en 2008, qui s'est tenu à Paris l'année dernière, des tendances fortes au niveau de l'innovation produit se ressentent autour par exemple des innovations snacking, des tendances de snacking qui ne désignent plus uniquement les produits à manger sur le pouce, mais qui s'étendent désormais à tous les encas qu'on peut voir. Donc effectivement, il y a un aspect pratique pour dépanner, si on peut dire, mais il faudrait veiller à ce que ça ne devienne pas systématique au risque de tomber dans l'excès et d'aller encore plus dans cette tendance du grignotage. Pareil, sur ces notions de nomadisme, la possibilité de consommation en tout lieu et à tout moment, des innovations de type prêt à consommer, facile à emporter, avec couvert intégré, remportent un vif succès, avec des aspects positifs comme le côté pratique, le côté ludique. Et c'est aussi intéressant au niveau prix par rapport à une restauration classique rapide. Mais par contre, la qualité de l'offre à l'heure actuelle en termes d'équilibre alimentaire est laisse encore un petit peu à désirer, par exemple au niveau des assaisonnements, comme la sauce des sandwichs, etc. Et pour ce qui est en fait de la consommation à domicile, c'est aussi des notions de praticité qui remportent un vif intérêt, comme les notions de manipulation produit, avec des concepts de type ouverture facile, bec verseur, emballage individuel, qui sont certes pratiques d'utilisation et de conservation, mais qui par contre ont un réel inconvénient au niveau prix et aussi, pourquoi pas, au niveau protection de l'environnement s'il y a une accumulation du nombre d'emballages générés. Mais toujours dans cette optique-là, ce sont aussi des notions de gain de temps qui remportent un vif succès, comme les pâtes à gâteau toutes prêtes, les riz précuits, etc., qui sont aussi pratiques pour dépanner, mais qui par contre ont un réel impact au niveau prix et, comme on le disait tout à l'heure, un impact au niveau de la perte de l'apprentissage de la pratique culinaire. Donc, comme vous voyez, une évolution du mode alimentaire français, mais qui va de pair aussi avec l'innovation produit et vice-versa.
alors que dans le même temps, on assiste à une sédentarisation de la population française. Avec, dans des temps ancestraux, un profil qu'on pouvait qualifier plus de chasseur-cueilleur, avec une source d'approvisionnement qui était assez rare, et puis une très grande difficulté à se les procurer, un besoin de dépenser une quantité d'énergie insoupçonnée pour pouvoir y accéder, alors qu'à l'heure actuelle, on peut décrire un profil, nous on a décrit ce profil comme le zapper-bouffeur. Donc c'est une source d'approvisionnement pléthorique et une possibilité de l'acquérir à loisir, de façon très simple et facilitée.